Salut à tous et bienvenue justement à ce tour informatif ici direct sur votre télévision à Grande Vision Héritage, bien sûr avec deux thématiques sur la table. Nous allons revenir sur les débats qui refait surface projet de révision constitutionnelle, les timings qui interrogera ça donc la question. L'IDPS qui semble être déterminé à piloter donc ces projets. Augustin Kabouya qui est donc le secrétaire général l'a si bien dit que l'IDPS avait promis depuis 2006 qu'il faut au pouvoir que le parti allait revoir donc la constitution, mais dans quel intérêt? Ça sera ça la question. Pourquoi l'opposition est d'ores déjà vent debout contre l'idée des révisions constitutionnelles? Et toujours Parti démocratique du Congo, besoin d'un dialogue. Le pays n'est pas en crise politique, je ne vois pas la nécessité ni l'urgence, a répondu Félix Tshisekedi. Peut-on dire que la proposition de Martin Fayulu a-t-il dansé un tout petit peu avant la chanson? Comment comprendre la position du président de la République quant à la proposition d'un dialogue qui devrait réunir donc les filles et fils de la République démocratique du Congo? Mesdames et messieurs, vous avez les programmes, nous avons les micros, bienvenue à toutes et à tous. Allez, pour en parler justement dans le cadre ici direct aujourd'hui, nous avons monsieur Dieu merci Moment, qui est juriste et chercheur en droit constitutionnel. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. Vous vous portez bien? Oui, ça va. Voilà, c'est votre premier numéro ici direct. Nous sommes ravis de vous retrouver. Nous avons convié à ces numéros également d'autres chroniqueurs politiques, voilà, qui soit en route, soit ne seront probablement pas là, mais on va quand même alimenter nos téléspectateurs qui nous suivent plutôt de partout à travers le monde. Le débat sur la Constitution. Je rappelle que vous êtes juriste et chercheur en droit constitutionnel. Est-ce qu'évoquer juste qu'on va revoir la Constitution, ça énerverait, selon vous, la Constitution elle-même? Non, ça ne révérerait pas la Constitution, parce que c'est un droit reconnu, parce que la Constitution elle-même prévoit, n'est-ce pas, sa propre révision. Okay. Mais certes, dans les conditions, n'est-ce pas, qu'elle prévoit elle-même, et également aussi dans les limites qu'elle fixe. Ok. Mais selon vous, aujourd'hui, les timings interrogent, selon vous, le fait qu'on évoque maintenant qu'on puisse revoir cette constitution? Bon, oui, ça a toujours interrogé, parce que la constitution elle-même définit, n'est-ce pas, les circonstances dans lesquelles, n'est-ce pas, celle-ci peut être révisée. Alors, sur cet aspect des choses-là, eh bien, c'est tout à fait normal que les esprits, n'est-ce pas, s'agitent au regard du climat politique, mais qu'à cela ne tienne d'une part, certains ont raison de s'énerver, d'autre part, ils ne l'ont pas. Pourquoi certains auront raison de s'énerver? Bon, oui, parce que certains pensent que c'est tendancieux, et d'autres estiment que c'est légal. C'est légal parce que la Constitution elle-même a prévu les mécanismes. Oui, les mécanismes en mettant même sur la table, n'est-ce pas, de qui l'initiative de sa révision peut émaner. Et donc c'est toujours dans le cadre constitutionnel sur cet aspect-là. Alors il y a certains politiques, c'est de l'Union sacrée ou de l'IDPS pour être très précis, qui pensent que l'actuelle Constitution serait l'émanation d'une certaine imposition des belligérants et qui contiendrait beaucoup de faiblesses. Est-ce que ils ont tort d'avoir raison dans ces cas précis? Bon, dans ces cas précis, je ne dirais pas qu'ils ont tort, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas tort, parce que la Constitution elle-même est l'émanation, n'est-ce pas, de l'homme, c'est une œuvre humaine, et en tant que telle, elle ne manque pas d'ambiguïté. Voilà pourquoi la Constitution elle-même a reconnu, n'est-ce pas, une latitude de révision. Donc, mais admettre que parce que c'est l'émanation, entre guillemets, n'est-ce pas, l'étranger, ça c'est un peu fort. C'est un peu fort seulement. Il faut être clair.
mais tout au long nous allons en parler. Dans quelles circonstances, n'est-ce pas, la Constitution peut être revisée. Oui. C'est-à-dire dans quel contexte nous allons devoir parler. Est-ce que le contexte constitutionnel est-il réuni et aussi quelles sont les limites que la Constitution elle-même impose. Parce qu'on parle de la révision de la Constitution, je vous dirais que ce ne sont pas toutes les dispositions qui doivent faire l'objet d'une révision. Oui, voilà. Donc les gens, c'est fort d'y aller, d'accuser l'actuelle Constitution d'être celle des étrangers. Alors, dans quel contexte l'actuelle Constitution peut-elle vraiment être révisée? Oui, dans quel contexte d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Constitution elle-même prévoit dans quelles circonstances elle peut être révisée. Alors nous allons voir, n'est-ce pas, au regard de circonstances constitutionnelles, au regard de faits. Nous allons, n'est-ce pas, célébrer ce mariage-là entre les dispositions constitutionnelles et, n'est-ce pas, et les propos du moment. Alors, il y a des situations justifiant la révision d'une constitution. C'est dans le cadre, n'est-ce pas, d'un traité ou accord international qui comporterait une clause contraire à la Constitution. Et là, c'est l'article 216 de notre Constitution qui dispose la Cour constitutionnelle consultée par le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, un dixième de députés, mais un dixième de sénateurs, déclare qu'un traité ou accord international comporte une clause contraire à la Constitution. Sa ratification, n'est-ce pas, ou même son approbation, ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. Et donc, face à cette hypothèse, face à ce contexte-là, eh bien, la Constitution peut être revisée, c'est-à-dire au regard des engagements pour l'adapter par rapport pour l'adapter à l'accord. Oui, au regard, n'est-ce pas, de contrats, n'est-ce pas, entre les États. Et là, c'est-à-dire à l'implication du droit international, c'est-à-dire une incidence du droit international sur, n'est-ce pas, le droit constitutionnel, eh bien, cela peut engendrer la révision de la Constitution. Est-ce que nous sommes face à cette hypothèse-là? Est-ce que nous sommes face à ce contexte-là actuellement? Je ne pense pas. Mais il y a également aussi l'hypothèse, n'est-ce pas, de certaines normes, de certaines normes transitoires, n'est-ce pas, concernant la continuité des institutions. Ah oui, c'est-à-dire lorsque les nouvelles institutions viennent d'être établies et que il y a des lois constitutionnelles, certes, qui régissaient, n'est-ce pas, ces institutions-là passées. Lorsque les nouvelles viennent, eh bien, il y a lieu, n'est-ce pas, de réviser ces normes constitutionnelles. Comme pour dire, peut-être ces normes peuvent être obsolètes par rapport aux nouvelles institutions. Oui, il peut être une question d'un déséquilibre, une certaine inadéquation, c'est-à-dire une adaptation, c'est-à-dire elles ne sont pas adaptées, elles ne sont pas conformes, n'est-ce pas, à la réalité institutionnelle du moment. Tout à fait. Ce qui est tout à fait évident pour qu'elles ne soient pas dans des institutions non encadrées juridiquement, il est nécessaire que certaines règles soient révisées. Est-ce que nous sommes face à... Je vais rebondir, parce que moi j'ai les notes, et puis je vais rebondir sur chacun de ces contextes-là. D'accord. Le deuxième, non, là on est sur les traités, accords, on peut revoir, on est sur les nouvelles institutions qui peuvent aussi revoir. Il y a un autre contexte qui peut justifier une révision? Bon, oui, ça dépend également de, je le dis, c'est une œuvre humaine, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, toutes les dispositions constitutionnelles peuvent faire l'objet d'une révision, à l'exception de celles voulues intangibles par la Constitution elle-même. C'est-à-dire, il y a des dispositions constitutionnelles qui ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une révision. Merci. Alors, monsieur Dieu merci, Maman, vous parlez des traités, accords qui peuvent avoir une incidence à faire revoir la Constitution. Pour le moment, nous sommes en guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Sur le plan diplomatique, on a un pouvoir qui cherche des alliés. Est-ce que ça ne peut pas être une fenêtre justificative qui peut pousser le régime à inciter une certaine révision constitutionnelle afin d'adapter sa diplomatie
aux exigences du moment, par exemple. Oui, non, au regard de la question, parce que je l'ai dit, la Constitution elle-même a fixé le cadre, l'environnement, n'est-ce pas, le contexte de sa révision. Oui. C'est-à-dire, nous devons maintenant nous interroger, est-ce que les conditions le permettent? Parce qu'il y a des limitations, n'est-ce pas, des limites que nous qualifions des limites autonomes, n'est-ce pas, à la révision de la Constitution. Nous avons, n'est-ce pas, des limites conjoncturelles. C'est-à-dire, et lorsque vous consultez l'article 219, eh bien, cet article de la Constitution évoque clairement que la Constitution ne peut être revisée lorsqu'il est question de l'état de guerre, de siège, n'est-ce pas, de l'état d'urgence, et lorsqu'il y a l'intérim, n'est-ce pas, à la présidence, et même lorsque les deux chambres sont empêchés de se réunir. Eh bien, or, vous l'avez évoqué, il y a guerre à l'Est, il y a même l'état de siège dans les provinces. Ah oui. Donc là, c'est déjà un obstacle, c'est déjà l'entrave à la révision de la Constitution. Certes, même si le motif serait bon, mais nous sommes esclaves de la loi. Est-ce que la politique peut outrepasser cette entrave-là? Est-ce que la politique... parce qu'on sait tous, c'est l'intérêt aussi. Hein? Ah oui, évidemment. Est-ce que la politique peut passer? Non, écoutez, la Constitution, c'est la loi fondamentale. C'est-à-dire, elle règle, n'est-ce pas, même le fonctionnement des institutions. Est-ce que lorsque la Constitution limite, n'est-ce pas, n'est-ce pas, l'étendue de l'action politique, eh bien, nous sommes contraints de respecter. On ne peut pas outrepasser parce que lorsque on outrepasse la volonté constitutionnelle, eh bien, on tombe dans sa violation. Et là, ça sera inconstitutionnel. Monsieur Dieu merci Moment, juriste chercheur en droit constitutionnel. Avec lui, nous sommes en train de parler justement sur les projets de révision constitutionnelle. Mais il y a quand même une fameuse phrase qui est profane. Nous entendons, on dit, quand la politique entre par la porte, le droit sort par la fenêtre. Est-ce que ça ne peut pas être quand même un argument assez puissant pour que, voilà, cette constitution puisse sauter? Bon, vous avez dit, pour le profane. Pour le profane, le droit n'est pas la société. Alors, les nouvelles institutions. Augustin Kabouya parle du blocage constitutionnel pour la mise en place des institutions. Lui-même était informateur, il a dit, j'ai expérimenté ça, il faut voir les cours parlementaires, il faut voir les députés pour identifier la majorité. En fait, il y a tout un processus là qui bloque le démarrage, en fait, d'un mandat du président de la République. Pensez-vous aussi, ça peut être une sorte de béquille sur lesquelles ils peuvent s'appuyer et aller dans ces projets? Nous allons répondre au regard de l'esprit constitutionnel. Parce que, nous l'avons dit tout à l'heure, il y a des limites, n'est-ce pas, conjoncturelles que nous avons évoquées tout à l'heure. Nous avons évoqué, c'est-à-dire les cas lorsque les circonstances ne permettent pas, notamment. Mais il y a aussi ce que nous appelons les limites matérielles à la révision de la Constitution. C'est-à-dire, il y a des dispositions constitutionnelles qui ne peuvent pas faire l'objet, n'est-ce pas, d'une révision. Pourquoi? Parce que la Constitution l'a voulu ainsi. Alors, il y a, au regard, n'est-ce pas, de l'article, n'est-ce pas, 220, n'est-ce pas, de la Constitution, eh bien, la Constitution elle-même érige cette interdiction. C'est-à-dire cette matière sur laquelle la révision constitutionnelle n'est pas possible. Et c'est quoi l'intérêt, c'est quoi la raison, c'est quoi c'est ça, Vous trouvez normal qu'il y ait quand même des articles intangibles auxquels on ne peut pas toucher dans un pays donc on peut faire 100 ans avec les mêmes articles et on ne peut pas évoluer. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Oui, c'est normal. Pourquoi? Parce que l'esprit de la Constitution, l'esprit, n'est-ce pas, de ces dispositions, c'est pour éviter, n'est-ce pas, des révisions intempestives. Sinon, or, la Constitution étant la loi fondamentale, elle se veut stable. Tout à fait. C'est stable. Et sinon, aujourd'hui, je vais me réveiller. Et surtout que la loi reconnaît au peuple aussi l'initiative de révision. Je peux aussi me réveiller. Non, en tout cas, tel article ne me plaît pas. Tout à fait. Là, il faut la revoir. Il faut la revoir. Là, ça dérangerait. Alors, nous allons parler de ces quelques, n'est-ce pas, limites, n'est-ce pas, conventionnelles. Eh bien, cet article
n'est-ce pas, en parlant des limites matérielles. C'est-à-dire, il y a deux matières sur lesquelles la révision constitutionnelle ne peut pas, n'est-ce pas, porter. Alors, nous allons analyser, est-ce que les avis, l'avancée, n'est-ce pas, de l'autorité, est-ce que n'est-elle pas dans ces cadres-là? Oui. Alors, l'article 220, n'est-ce pas, évoque la notion relative à la forme, n'est-ce pas, républicaine de l'État, qui ne peut pas faire l'objet d'une révision, la forme représentative du gouvernement également, le pluralisme politique, même syndical. Il y a aussi une question relative, une discussion relative au nombre, n'est-ce pas, et à la durée du mandat du président de la République. Ça ne peut pas faire l'objet, n'est-ce pas, d'une révision constitutionnelle. Alors, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, qu'il y a un blocage constitutionnel, ça ne permet pas de vrai. Mais déjà, la loi, la Constitution elle-même a déjà répondu à cette question-là, que de telles dispositions, eh bien, ne peuvent pas faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Alors, comment vous comprenez, j'allais pas de l'agitation, mais pas, le mot n'est pas approprié, pourquoi l'opposition serait contre juste les projets, puisque vous avez dit aujourd'hui, la Constitution elle-même a des mécanismes, a prévu des mécanismes de sa révision. Oui. Comment juste évoquer le mot révision peut énerver l'opposition alors qu'on est garanti qu'il y a des articles qu'on ne peut pas toucher? Bon, évidemment, c'est la politique. La politique est un monde dentaire. Oui. C'est-à-dire l'opposition estime, quant à elle, que cette initiative est quelque fois peut-être tendancieuse pour les comptes, n'est-ce pas, du parti au pouvoir. Tout à fait. Oui. L'estimons en ce sens-là. Oui. Je l'ai dit, la Constitution elle-même prévoit sa révision, mais dans le contexte limité. Oui. Alors cela, c'est tout à fait normal que l'opposition, n'est-ce pas, nous sommes déjà dans le deuxième mandat, n'est-ce pas? Justement. Alors peut-être à l'esprit de certains, ils pensent que cela aura une incidence, n'est-ce pas, par exemple, sur une certaine pérennisation, n'est-ce pas, du pouvoir. Oui, justement. Voilà. C'est sur les tendances, justement. Alors, monsieur Dieu, merci. Moment, vous êtes chercheur constitution, ça veut dire vous scriptez cette constitution bien longtemps. Par rapport aux réalités du moment de notre pays, par rapport au contexte de développement, contexte constitutionnel, politique de notre pays, l'évolution de la classe politique, pensez-vous que ces textes-là de la Constitution sont-ils toujours en corrélation avec les contextes du moment? Bon, est-ce que c'est toujours en corrélation avec les contextes du moment? Écoutez, la société est évolutive. La société est évolutive et en tant que telle, il faudrait également aussi adapter certaines dispositions constitutionnelles. Non pas seulement constitutionnelles, mais aussi certaines dispositions légales. Donc il faudra adapter le cadre juridique aux réalités du moment. Du moment, parce qu'aussi, c'est qu'il y a noté que le Congo, c'est un État sui generis. C'est un État particulier, c'est un État, n'est-ce pas, intelligent. Alors, tout part de sa conception et même de sa constitution en tant qu'État. Alors, au jour d'aujourd'hui, il est nécessaire de promouvoir un cadre aussi constitutionnel, en tenant compte de tous les aspects, mais dans le respect de la procédure établie par la Constitution. La Constitution elle-même. D'accord. Alors, quelle doit être l'attitude de la population vis-à-vis de ces débats-là? Puisque là, c'est encore les politiques qui en débattent. La population est en train d'observer. Quelle doit être son attitude? Regarder de loin toujours ou un peu de se rapprocher, voir, ou rapprocher carrément ceux qui ont l'idée de revoir. Qu'est-ce que vous voulez faire de cette constitution réellement? Bon, évidemment, vous avez parlé de la population, c'est-à-dire le peuple. Le peuple, oui. Qui est le souverain primaire, d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, je vous l'ai dit, il y a même la loi, la Constitution elle-même reconnaît, n'est-ce pas, au peuple l'initiative, n'est-ce pas, de la révision de la Constitution. Donc, si le peuple jusque-là semble, je ne dirais pas semble ne pas être intéressé à cet aspect des choses-là, maintenant la question qu'il faudra se poser, est-ce crucial? Voilà.
est-ce le moment? C'est ça. Est-ce que la révision constitutionnelle est-elle une priorité? Ou pourrait-elle donner des solutions donner à certains problèmes auxquels nous faisons face? Est-ce que si aujourd'hui la Constitution est révisée, est-ce que ça mettra fin aux catastrophes, à toutes ces menaces, n'est-ce pas, de l'intégrité territoriale? Mais ce sont quand même des questions légitimes et c'est important quand même, au lieu de rejeter du coup l'idée venue de l'IDPS, un peu de les approcher. Ce ne serait pas une bonne démarche? Bon, une démarche de les approcher. Voilà pourquoi, c'est-à-dire tout dépend. Oui. Tout dépend. Tout dépend. C'est-à-dire lorsque les motifs sont nobles, sont d'intérêt public, voilà, et que c'est justifié, que c'est accepté, il n'y a pas d'entrave. Mais le bas blesse lorsque, par exemple, on se rend compte, la population se rend compte qu'il y a une certaine tendance, que peut-être c'est au profit d'une certaine classe, et là ça pose problème. Alors, venons-en un peu sur les articles intangibles. Il y a André Alain Antoundou qui a dit que c'était incompréhensible qu'on puisse avoir une constitution aux articles intangibles auxquels on ne peut pas toucher. Vous, en scriptant, en les étudiant, forme de l'État, forme républicaine de l'État, vous avez le nombre et la durée des mandats du président de la République, ce sont des questions qui fâchent. Oui. Est-ce que ce sont des articles qui sont toujours compatibles à notre mode actuellement? Est-ce que ces articles sont-ils compatibles? Ou les constituants avaient-ils raison de limiter, de dire qu'on ne touche pas à ces questions-là? Je dirais oui, dans une certaine mesure. Ok. Ah oui, dans une certaine mesure. Nous l'avons dit. Pourquoi les législateurs se marteler sur l'intangibilité de certaines dispositions constitutionnelles? Ouais. Et donc, c'est pour éviter, n'est-ce pas, des révisions régulières. Au coût des humeurs, par exemple. Tout ça, alors que, n'est-ce pas, la Constitution se veut être stable. Oui. Se veut être stable. Parce que si, lorsque l'on admet l'hypothèse de la révision, n'est-ce pas, de certaines dispositions voulues, n'est-ce pas, irrévisibles, eh bien, dans ce cas-là, on tombe déjà dans une révision totale. Ok. Et du coup, c'est un changement de la Constitution qui peut être... Alors, voilà, vous savez, le monde du droit, il est piloté par vous, mais il y a également la politique qui s'est aventurée. Quand quelqu'un, vous avez un œil sur la politique, quelqu'un vous dit que 5 ans se peut pour que quelqu'un exécute toute sa vision. Est-ce que cette personne-là serait prise comme une incomprise ou vous pensez qu'elle aurait aussi raison? Eh bien, ça dépend. Non, ça dépend de la réalité du monde. Écoutez, c'est la Constitution qui l'a réglementé ainsi. Oui. Et le juriste est l'esclave de la loi. Mais tant que la Constitution l'a voulu ainsi, nous devons nous agenouiller, n'est-ce pas, à la volonté constitutionnelle. Volonté constitutionnelle. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons que c'est insuffisant. On peut mettre 15 ans. Demain, le 15, ça sera toujours insuffisant. On peut aller... C'est-à-dire, chaque acteur politique, lorsqu'il arrive, il estime nécessaire ce qu'il pense faire. Alors, il est nécessaire que certaines dispositions, n'est-ce pas, ne soient pas touchées, ne soient pas révisées. Sinon, ça serait même pour progrès, n'est-ce pas, du peuple, de la population elle-même. La population elle-même. Moi, je suis d'avis. Je suis d'avis. La Constitution, je l'ai dit, c'est une œuvre humaine. Elle peut être revisée lorsque les motifs les justifient. Et non seulement que les motifs les justifient, aussi que les situations le permettent. Donc aujourd'hui, l'IDPS doit entamer quand même un travail pédagogique. Je crois qu'il a promis qu'il va sillonner les pays pour expliquer pourquoi il est important qu'on puisse revoir. Et c'est une démarche normale quand même. D'ailleurs, c'est une démarche qui est tout à fait normale. D'ailleurs, une démarche entre guillemets. Et cette démarche-là ne doit pas seulement émaner, n'est-ce pas, d'un seul parti. Non. Lorsque c'est pour le bien fondé. Mais ce qui est vrai, la Constitution de notre pays
a besoin, dans une certaine mesure, Ouais. n'est-ce pas, d'un recadrage. Ouais. Et une petite mise à jour. Oh oui, Ouais. cela est une évidence. Il y a des dispositions qui valent la peine d'être revisées. Pour l'intérêt, n'est-ce pas, de la nation, pour l'intérêt, n'est-ce pas, de tout un peuple. Voilà. Mais dans le respect Dans le respect. de l'esprit de la Constitution. En tout cas, en suivant vos éclaircissements, on est quand même dans un contexte difficile. La Constitution elle-même, elle a prévu les mécanismes d'être révisés, et puis elle a donné les modalités, les contextes, et du coup, si on ne réunit pas tout, et du coup, on ne touche pas. Bon, oui, du coup, on ne touche pas. Écoutez, même, bon, c'est-à-dire, c'est une initiative. Ouais. Et n'est pas dit, initiative ne veut pas dire que c'est déjà un droit acquis. Ouais. Non, l'initiative doit être examinée. On doit voir le bien fondé, n'est-ce pas, de cette initiative-là. Et lorsque, après examen, l'on se rend compte que non, il n'y a pas opportunité, eh ben, à quoi ça fâche? À quoi ça fâche? Merci. Je crois, s'il y a un dernier mot par rapport à cette thématique, avant de parler également de ces fameux dialogues proposés par Martin Fayulu, vous regardez votre caméra, un mot à l'endroit de ceux qui nous suivent par rapport à ces projets de révision constitutionnelle, parce qu'il faut l'admettre que ça divise. Il y a un camp de l'opposition qui est vent debout contre, et il y a un camp qui pense que voilà, il faut quand même rendre un peu souple certaines dispositions constitutionnelles. Bon, oui, je dirais à ceux-là qui nous suivent qu'il y a un principe général de droit, nul n'est censé ignorer la loi. Ouais. Alors, je demanderai à cette population qui est en train de nous suivre de consulter les dispositions constitutionnelles, les dispositions légales pour avoir une position. Merci. Voilà, pour que chacun se fonde de sa propre position. Oh oui, parce que c'est notre loi. Ouais, c'est ça. Alors, on va parler maintenant du besoin d'un dialogue. C'est la question qui a été posée au président de la République après la proposition venue de Martin Fayulu, qui estime que le pays est en danger, en crise, stipulant aussi la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, il faut qu'il y ait un cadre de concertation, un cadre de dialogue où la classe politique va échanger afin de trouver quelques pistes des solutions. Et la réponse ne se fait pas attendre. Le président de la République dit le pays n'est pas en crise politique. Je ne vois pas la nécessité ni l'urgence, a dit donc Félix Tshisekedi. Monsieur Dieu merci Mouma, je rappelle que vous êtes chercheur et juriste, chercheur en droit constitutionnel. Comment vous analysez un peu la question juste du dialogue en République démocratique du Congo dans un temps où nous avons les institutions légitimement installées, nous avons un président, une présidence qui fonctionne à normal. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un dialogue pour résoudre les quelques crises, guerre ou crises sociales? Bon, est-ce qu'on a besoin d'un dialogue? Bon, c'est une question qui peut être répondue à sens et même à contresens. Okay. Ça dépend. Ça dépend. Mais au-delà des divergences politiques, à un certain moment, l'intérêt suprême de la nation doit être la priorité. Et donc, lorsqu'il y a un cadre de concertation, n'est-ce pas, pour le bien-être, n'est-ce pas, de la nation, cela est envisageable. Mais faudra-t-il se poser la question, est-ce que le contexte c'est ça aussi. le favorise? Est-il réuni? Parce que tout est juridique, tout est constitutionnel. Ouais. C'est-à-dire, l'initiative peut être bonne, mais est-ce que cette initiative-là jouit d'un appui juridique, d'un appui constitutionnel? Parce que nous sommes dans un état de droit, Ouais. un état qui est censé, n'est-ce pas, vivre avec une certaine conformité, n'est-ce pas, à la Constitution et aux lois de la République. Et donc, à mon humble avis, est-ce que le dialogue serait une solution primordiale pour que des troubles, des crises cessent, pour que l'on parvienne à un développement? Tout dépend. Tout dépend parce que nous n'avons pas, on ne peut pas faire un procès d'intention. Oui, parce que ça dépend de quel côté on est. Du côté de l'opposition, on a d'ailleurs suivi, bon, je ne dis pas qu'il est opposant, Monseigneur Fridolin Ambongo qui parle d'un pays à l'agonie, affaibli. Oui. L'opposition dresse un tableau très sombre. Oui. Alors, quel est le côté pouvoir? Vous avez des initiatives, vous avez un pays en bonne voie, et du coup, là, pour concilier les deux, il faut un dialogue. Ok, c'est son avis.
comme vous êtes libre de mettre le vôtre. Donc c'est un avis, c'est un avis là, mais il faut une certaine expertise. Hein. Oui. Il faut une certaine expertise, un travail soutenu, n'est-ce pas? Ce sont des questions qui demandent un laboratoire, n'est-ce pas, soutenu, assis, qui doivent être traitées de manière neutre, indépendamment de tout intérêt politique. Parce que, vous savez, la politique, c'est un monde d'intérêt. Tout à fait. Maintenant, quand vous regardez la société congolaise, vous vous dites quoi? Cette société a besoin que tout le monde parle un même langage, ou on a besoin aussi de cette beauté démocratique où voilà, chacun exprime un peu? Ce qui fait même la beauté. Ouais. Ce qui fait même la beauté. Mais la question, c'est en regardant la société telle qu'elle est maintenant, oui. A-t-on besoin d'un dialogue? Ça, c'est un peu un avis personnel. Hein. Okay. Pas en tant que juriste, c'est un avis en tant que citoyen. Vous regardez les agissements des acteurs politiques, l'imaginaire, l'inconscient collectif tel qu'il y a. Est-ce que vous dites que non, on a forcément besoin d'un dialogue? Est-ce qu'on a forcément besoin d'un dialogue pour que le pays, n'est-ce pas... Ça dépend maintenant. Parce que si quelqu'un dit oui, c'est que le pays est à genoux, on a besoin d'aller de l'avant. Oui, si on dit non, ça veut dire on s'inscrit dans la logique de l'union sacrée où voilà, on est en train de réparer. En train de réparer. Bon, de tous les deux côtés, mais ce qu'il faudra seulement, c'est d'abord assurer le respect, n'est-ce pas, le respect de la loi, le respect de la loi, parce que lorsque les lois sont établies, respectées, eh bien, on peut, n'est-ce pas, parvenir à une société stable, une société démocratique, comme elle est d'ailleurs. Tout à fait. Donc, pour ma part, s'il faut mettre un avis quant à ça, est-ce qu'à ce stade ici, il faut recourir à un dialogue ou pas? Mais j'ai une position, laquelle position je ne peux l'extérioriser. Pourquoi? Il faut... on joue de la liberté. Hein. Oui, certainement, on joue de la liberté. Il y a une réserve professionnelle, ouais, ça va, je comprends. Oui, donc il y a, c'est-à-dire, est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est les moments? Est-ce que cela, le président l'a dit, le pays n'est pas en crise. N'est pas en crise. Parce que dans sa position, ce que si j'accepte, je reconnais quand même une certaine légitimité pour qu'on me donne maintenant, qu'on me la donne, alors que moi je suis légitime, donc je ne peux pas accepter de dialoguer. C'est sa position un tout petit peu dans ce sens-là. Bon, non, ne lui prêtez pas un procès d'intention. Hein, donc, parce que la légitimité, bon, non seulement la légitimité, mais aussi la légalité. Mais au regard de divergence, c'est-à-dire ici, nous devons transcender nos divergences. Nous devons transcender nos tendances et voir l'intérêt suprême de la nation. Si le dialogue, n'est-ce pas, se révèle comme l'un des moyens, allons-y. Mais si tel n'est pas le cas, adoptons la modalité qui soit adaptable. Voilà, là c'est le juste milieu. Alors un dernier mot par rapport à cette thématique du dialogue, vous dites quoi à la population? Bon, à la population, je demanderai à la population de consulter. Toujours la loi. Parce que tout est régi par la loi. C'est-à-dire, nous sommes dans un état de droit et donc tout ce qui s'est fait doit être inscrit dans un cadre légal, dans un cadre constitutionnel. Et lorsque la population connaît, n'est-ce pas, la loi, eh bien, elle aura, n'est-ce pas, elle-même à prendre parti sans, n'est-ce pas, qu'elle soit même influencée par, n'est-ce pas, une certaine classe. Donc il faut consulter toujours. Merci à vous, monsieur Dieu merci Moma, juriste et chercheur en droit constitutionnel, comme vous l'aurez remarqué. Donc nos deux autres invités n'ont pas répondu présent. Le temps pour nous de finir avec la science carton. Je ne sais pas s'il y avait un dernier mot avant qu'on prenne la science carton par rapport à nos deux thématiques. Non, ça va. A été dit. Voilà, merci. On prend la science carton et on finit par là. Allez, les rouges, les jaunes et les verts. Les rouges pour une sanction négative, les verts pour une sanction positive et les jaunes pour un avertissement. Donc, monsieur Dieu merci, Moment, vous allez prendre la casquette un peu d'un arbitre. Hein, et vous choisissez un carton que vous adressez à quelqu'un et vous nous motivez cela. À quelqu'un, le profit de ce quelqu'un-là?
Ben, une personnalité publique. Hein. Personnalité publique. Une personnalité publique. Oui. De tout bord, hein. Ça, elle peut être sportive, politique, sociale, mais c'est par rapport à l'œuvre qu'elle venait de faire ou qu'elle a faite, et vous allez couronner par un carton. Par un carton. Ah, vraiment. Mais c'est pas. C'est un exercice difficile. C'est un exercice difficile parce que beaucoup sont à féliciter. C'est le vert, ils sont à féliciter. Beaucoup sont à féliciter. Bon, coup de chapeau. Coup de chapeau à son excellence, monsieur, n'est-ce pas, le gouverneur. Jacques Aboula. Jacques Aboula. Il a fait quoi? Bon, nous saluons l'œuvre, n'est-ce pas, quand on voit, n'est-ce pas, le nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale. C'est un cadre, n'est-ce pas? Moi, je m'attendais à ce que vous parliez de M. Constant Moutamba. Monsieur Constant Quand Moutamba. vous parliez de son excellence, moi, je m'attendais, le ministre de la Justice. Voilà, parce qu'on a organisé beaucoup de débats ici, avec les connaissances qui sont les vôtres, je crois. On se serait fixé sur ces différentes démarches. Voilà pourquoi, Mais lui aussi, il est dans le vert. Ils sont nombreux. Ouais. La liste est exhaustive. Voilà. Merci à vous, monsieur Dieu merci Moma, juriste et chercheur en droit constitutionnel, d'avoir bien voulu agrémenter ces moments ici. C'était un plaisir en tout cas. Donc, le plaisir est partagé. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Sidéré qui vient ce vendredi avec Dan Chita. Et nous, on revient très prochainement, spécialement dans 10 minutes. À moins que faisant fort, vous allez suivre la grande édition du journal. Il sera 18h à Kinshasa, 19h à Goma, où on compatit avec tous les compatriotes qui venaient d'être encore meurtris par les naufrages de ces bateaux dans le lac Kivu. Merci, restez curieux en suivant nos programmes et au revoir.